tout de suite, on est dans l'action. Et c'est la grosse différence avec toutes les autres méthodes ou les autres choses que j'ai pu voir, c'est qu'on est direct dans l'action. On réfléchit pas, on y va, et puis ça fonctionne. Et on se rend compte que petit à petit, oui, il y en a qui réalisent des super choses, donc on se dit, bah, pourquoi pas nous, enfin, au final. La méthode qu'on utilise pour mettre en place ce programme, en fait, t'aide à surmonter n'importe quel challenge au final. Chaque personne de cette équipe t'apporte vraiment des pépites. Le gros déclic, ça a été l'alignement entre mes valeurs personnelles et ce que je voulais faire. Et moi, je commençais de pratiquement zéro. Hein. Et en gros, bah, j'ai fait ma première vente au bout d'un mois et demi. Et j'en suis aujourd'hui à 11 400 euros de chiffre d'affaires facturé en 2 mois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous envoie du soleil. On vous envoie un max de soleil dans ces températures hivernales. Aujourd'hui, je reçois Grégory qui va nous parler de ce qu'il a vécu au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu nous contactes. Enfin, est-ce que tu peux te présenter, Grégory, pour ceux qui ne te connaissent pas, et est-ce que tu peux te dire où tu te trouves là actuellement? Eh bien, donc je m'appelle Grégory Balcerec, j'ai 46 ans. J'ai la chance de vivre ma vie sur une petite île qui s'appelle Marie-Galante dans les Antilles, juste à côté de la Guadeloupe. Voilà. Et ensuite, je suis aujourd'hui coach et je traite les personnes, j'aide les personnes qui ont eu un burn-out, hein, ou un épuisement professionnel à s'en sortir. Et ça, grâce à toi, puisque c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire le métier que j'aime et pour lequel j'ai un alignement complet. Voilà. Yes, génial, merci de cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler, Grégory, de la situation professionnelle que tu vivais? Enfin, quelle était la situation que tu vivais en tant qu'accompagnant il y a quelques mois, il y a 3 mois précisément? Alors, en réalité, j'ai eu une reconversion professionnelle et qui m'a amené à passer un diplôme en psychologie positive. Et certifié, puisque voilà, on m'avait dit il faut être certifié pour devenir un bon coach, parce que c'est ce que j'ai fait plus ou moins hein, pendant toute ma carrière. J'ai été coach de vente en réalité au départ. D'accord. Après plusieurs burn-out, je me suis réorienté pour faire vraiment quelque chose pour lequel j'étais aligné. Et une fois que j'ai passé ce diplôme certifiant, le fait est qu'on m'a dit tu vas voir, tu vas avoir plein de clients. Et pas du tout en réalité. Et moi, je ne connaissais pas forcément la prospection en tant que telle. Et donc, pour enclencher un chiffre d'affaires et vivre de ce qu'on aime faire, eh bien, il y a 3 mois, je n'étais pas du tout dans le mood, on va dire, de ce métier parce que c'était difficile pour moi d'aller chercher cette clientèle qui était importante pour mes débuts, en fait. Hmm, hmm. Ok. Et parmi ce que tu décris, quel était le principal problème qui te tirait vers le bas, qui te challengeait? Ben, en réalité, le principal problème, c'est que j'avais des blocages sur le fait on m'avait donné des critères limitants qui étaient, ben voilà, il faut que tu fasses payer les gens à l'heure, il faut que tu fasses tant d'accompagnement par jour, ce qui était complètement pas la bonne vision selon moi. Mais je restais bloqué dans cette situation parce qu'on m'avait dit, parce que les professionnels du métier m'avaient dit, il faut que tu fasses ça, c'est comme ça, tu vas faire payer 50 euros de l'heure pour tes coachings, et puis tu verras, ça ira bien. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'au final, on n'en tire pas de quoi vivre. Et puis, pour le peu qu'on ait des petits mois creux avec un peu moins de clientèle, eh ben, c'était impossible quoi, de pouvoir survivre dans cette situation-là. Hmm, hmm. Ok. Et en quoi ce problème de limitation vis-à-vis du développement de ton entreprise impactait ta vie, en fait, à ce moment-là? Ah ben, elle a impacté ma vie de façon hyper significative, dans le sens où je faisais
ce que j'aime faire et ce que pour moi je pensais, enfin, et j'étais convaincu que c'était ce qu'il fallait que je fasse dans la vie. Et d'un autre côté, je n'arrivais pas à en vivre. C'est quand même fou. Et tout ça parce que, tout ça parce qu'on m'avait dit des croyances qui étaient fausses. Et ça, si tu veux, ça a une répercussion sur ma vie en tant que euh, déjà difficile d'en vivre, donc derrière des problèmes financiers, derrière des problèmes aussi psychologiques qui s'ensuivent. Hein. On perd l'estime de soi, on se dit qu'on n'est pas bon, qu'on ne sait pas faire grand-chose, qu'on a déjà fait une reconversion, que ça ne marche pas. Et puis en fait, en réalité, c'est pas du tout nous le problème. C'est juste la société qui a autour qui nous a forgé de la mauvaise façon. C'est tout. Mm, mm, ok. Donc là, tu envisages quelle solution à ce moment-là de ta vie? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais fait plusieurs même burn-out professionnels. Qu'est-ce Mhm. que tu envisageais pour, euh, pour la suite, en fait, à ce moment-là? Bah, concrètement, déjà, je suis venu sur Marais Galante pour retrouver une certaine sérénité parce que avant j'étais en métropole et que on va dire cette pression qui avait commencé à vraiment avoir des effets néfastes sur moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma vie en main. Et puis derrière, je me suis dit à un moment donné, bah, bon, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Je retournerai sur un petit job alimentaire. Je ferai autre chose, mais tout en sachant que c'est pas ce que j'aimais faire. Mm, Et donc une grosse frustration, si tu veux. Et même plus que de la frustration, ça pouvait même aller vers le désespoir en réalité, parce que tu te sens en dessous de tout. T'arrives plus à, tu trouves pas ta place dans la vie, quoi. mm, Donc mm. c'est hyper frustrant, quoi. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui a fait que tu décides de travailler avec nous? Et bien, je suis tombé sur un masterclass et ça m'a interpellé parce que ça répondait, en fait, les quelques étapes de transformation que tu mettais dans ta masterclass, ben, ça a résonné en moi. Je me suis dit, bah oui, oui, c'est peut-être ça la chose qu'il faut que je fasse. C'est peut-être moi qu'il faut que je change quelque chose. Mais en réalité, ce qui était génial dans ta masterclass, c'est que tu dis que c'est possible pourvu qu'on applique quelque chose qui soit simple et une transformation en étapes bien précises. Et en réalité, c'est ce qui m'a plu parce que je me suis dit, c'est une méthode que je ne connais pas, qui a l'air efficace, avec des témoignages, parce que bien sûr, derrière, je suis allé voir ta chaîne YouTube, ton profil, etc. Et je me suis dit, waouh, il y a quand même pas mal de témoignages, et à chaque fois, les témoignages recoupent ce que je vivais. Mm, C'est-à-dire, voilà, il y avait les mêmes problématiques que je vivais, je les ai retrouvées là-dedans. Donc, ça m'a donné envie et je me suis dit, bah, si à ce moment-là, ça arrive à moi, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, je vais prendre le coaching, le rendez-vous de coaching de session stratégique, comme on l'appelle. Et puis, on mm, verra ce qui se passe. mhm, Voilà. mm. Ok. Du coup, là, tu décides de prendre rendez-vous avec nous. Comment ça se passe en fait pendant l'appel? Comment se passe Alors cette déjà avant l'appel, un petit peu le chocolat quand même. Ouais, pourquoi? parce, que, parce que tu te dis, mince quand même, je ne les connais pas, je leur ai Ouais. jamais parlé, Est-ce que il va c'est une falloir que je leur arnaque? raconte des choses. Il va falloir que je raconte des choses quand même vachement intimes sur ma situation et tout. Ouais. Et puis en réalité, bah, je suis tombé sur Jean-Rémy, hein, de ton équipe, Oui. qui m'a très rapidement mis à l'aise, qui a compris très rapidement quelles étaient mes attentes, pourquoi je faisais cette démarche, et qui a su en fait trouver les mots justes pour que de moi-même, je me rende compte de ce qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire que voilà, c'est pas lui qui m'a imposé quelque chose, il m'a aidé à me poser les bonnes questions
pour que je fasse moi-même la démarche. Mmh. Et ça, Qu'est-ce qui se c'est complètement différent. excellent, enfin, super intéressant. Qu'est-ce qui se serait passé justement si tu avais pas aidé à te poser les bonnes questions à ce moment-là de ta vie? Oh bah, je pense que je serais, retourné, à faire, je sais pas, serveur dans un restaurant ou autre et puis à passer à côté de ma vie, clairement, passer à côté de ma vie. Il faut pas avoir peur de le dire parce que quand tu quand après, quand tu as passé cette étape et que tu es en train de te transformer, c'est là que tu te dis: «Mais bon sang, oui, c'est ça que je dois faire, c'est ça ma vie et je vais aller la chercher». Mmh. Alors que j'étais prêt à passer à côté de ma vie, à Mmh. passer à côté de moi, tout simplement. Mmh. Vraiment, Mmh. hein et OK, super. Donc là, tu décides, de prendre ta vie en main, tu décides de commencer, l'accompagnement. mmh. Comment ça se passe au départ pour toi? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Comment ça se passe? Alors, déjà, alors moi, ce qui est génial, c'est que déjà à la fin de l'appel téléphonique, Jean-Rémy me donne déjà des trucs à faire. C'est-à-dire que j'ai même pas j'ai même pas dit: «Ouf, ça y est, j'ai signé», que j'ai déjà des trucs à faire. Action. Donc action et c'est ça que j'ai adoré. C'est ça que j'ai adoré, c'est que tout de suite, on est dans l'action et c'est la grosse différence avec toutes les autres méthodes ou les autres choses que j'ai pu voir, c'est on est direct dans l'action. On réfléchit pas, on y va et puis ça fonctionne bien sûr, on est accueillis après au sein d'un groupe, de toutes les personnes qui sont en même temps que nous dans le programme donc là, on a des bonjours, on a des bienvenus, on a, «Waouh, quelle super énergie!» Hem, on doit se challenger après pour aussi se présenter au groupe, se Mmh. faire des vidéos, des choses comme ça, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au départ, hein, Mmh. Mmh. et puis derrière, du coup, ça entraîne un sentiment d'appartenance à un groupe et à chaque victoire d'une personne de ce groupe et ben, on se sent boosté, en fait. Et on se rend compte que petit à petit, oui, il y en a qui réalisent, des super choses, donc on se dit: «Bah, pourquoi pas nous?» Enfin, Mmh. au final, parce que, si une autre personne peut réussir à le faire, alors pourquoi pas nous? On est aussi capable qu'un autre de le faire Mmh. et c'est ça que j'ai adoré. C'est que, même s'il y a des challenges, la méthode qu'on utilise pour mettre en place ce programme, en fait, t'aide à surmonter n'importe quel challenge au final. C'est ça, Mmh. en fait, le secret de cette méthode. Mmh. C'est elle t'apprend à dépasser tes challenges et à réaliser ce que tu veux réaliser avec des ressources illimitées. Voilà, Génial. c'est ça C'est qui est marrant. cool. Mais justement, à quelles, difficultés tu as été confronté et comment tu les as surmontées ces difficultés? En parlant de challenge. Et qu'est-ce qu'elles t'ont appris, en fait? Alors, la 1re des difficultés que j'avais, c'était, ce que je parlais tout à l'heure, c'était les fameuses croyances limitantes. Mmh. Ouais, la première difficulté, c'est que moi, j'avais un problème enfin, concrètement avec l'argent, avec le fait de proposer un programme premium, d'un montant, qui peut être conséquent, hein, et ça a été le 1er des challenges que j'ai dû surmonter et ton programme, bah, il est juste parfait pour ça parce qu'il te permet vraiment d'ancrer des choses dans ta tête, qui vont t'amener à faire des actions qui vont être favorables en réalité et d'ailleurs, moi je remercie la Morning Formula qui m'a permis d'enlever toutes ces croyances, qui servent à rien là et de passer outre ce 1er challenge. Après, j'ai eu un deuxième challenge, c'était de pouvoir réussir chaque jour à avancer. Chaque jour à avancer, un petit peu et pour ça, c'était pas mal aussi parce que, j'ai appris, la fameuse organisation en fonction de tes valeurs hautes, qui te permet d'avoir de l'énergie et de faire quelque chose pendant ce moment d'énergie que tu as du mal à faire d'habitude et du coup, j'ai même réussi, d'un point de vue perso, à faire des actions que j'avais laissées de côté depuis 1 an et demi. Mmh. Mmh. Comme quoi? En quelques jours, en les mettant sur ma priority list avec les 3 one things par jour là, Mmh. j'ai réussi à faire des trucs que j'avais pas fait depuis 1 an et Mmh. pour ça, c'était, enfin
C'est étonnant, c'est bluffant, ça paraît incroyable et pourtant c'est tellement simple. C'est tellement simple. Yes, excellent. C'est ce qui est plus simple qui marche le mieux finalement. Bah, au final. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, petite parenthèse, mais ce qui est marrant, c'est que souvent, on a des personnes qui cherchent des choses complexes pour résoudre des problèmes finalement qui sont simples à résoudre. Mais bon, je ferme la parenthèse. C'est marrant. Clairement. Merci de souligner ça, c'est cool. Du coup, comment tu qualifierais ta relation avec l'équipe? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cette équipe? Parce qu'on me voit souvent moi, mais on ne voit pas souvent ce qui se passe avec cette équipe. Et j'aimerais, par cette question, leur rendre hommage parce que je sais qu'il y a beaucoup d'implications, beaucoup de travail également. C'est une équipe qui pour moi est un bijou parce que chaque personne de cette équipe t'apporte des pépites, t'apporte vraiment des pépites. Mhm. C'est-à-dire que tu peux trouver en chacun quelque chose qui va t'être utile pour avancer vers la vie que tu veux. Euh, pff, euh, que ce soit Erwan, que ce soit Sandrine, enfin tout le monde. Bien sûr, euh, on n'a pas forcément le même lien avec tous parce qu'on a un coach personnel, après on a des coachings collectifs. Donc, c'est pas pareil, mais en réalité, à chaque moment de la formation, on apprend des trucs de toutes les personnes de l'équipe, que ce soit les closers qui vont te permettre de découvrir comment mieux vendre, que ce soit les personnes qui t'aident à faire du copywriting, que ce soit les personnes qui t'aident à t'aligner. Enfin, il y a tellement de ressources dans cette équipe que tous les jours, tu peux apprendre un truc que tu connaissais pas et qui te permettent d'avancer en fait, à chaque fois. À Mhm. chaque fois. Mhm. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Même si on ne peut pas forcément faire tous les coachings de groupe tout le temps parce que voilà, on n'est pas forcément sur le même fuseau horaire. Ouais. Parce que moi, ici, j'ai 5 heures de moins. On va Mais s'installer à Marie-Galante bientôt. ouais, c'est ça. Mais en tout cas même en replay, on arrive à apprendre des trucs et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial sur plein de domaines. Et quelquefois, on pense même que le domaine, on va dire technique, va nous bloquer. Mais en réalité, non, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont te donner les clés pour que tu te débrouilles toi-même. Voilà, c'est ça qui est génial. Mhm. Ok, super. Je suis content parce que c'est un petit peu comment dire, mon leitmotiv, c'est d'aider la personne à atteindre l'autonomie. Donc, ça me touche. Super. Et ben, Euh, c'est clairement le cas. Enfin, en tout cas, c'est clairement ce que j'ai ressenti. yes, génial, génial. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, par rapport à ça, est-ce que tu as une chose que tu retiens vis-à-vis de, je sais pas, un déclic que tu as eu, que tu t'es dit, waouh, c'est le truc qui m'a permis de me propulser vers mes résultats? Le gros déclic, ça a été l'alignement entre mes valeurs personnelles D'accord. et ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai appris à utiliser ce dont je suis profondément convaincu, mes valeurs les plus chères. Mm. Et c'est cet alignement-là qui fait que maintenant, je trouve les forces de surmonter des challenges dont je ne me sentais pas capable avant. Je ne me sentais pas capable de les surmonter. Alors que là, ça y est, j'ai trouvé en fait ce à quoi me raccrocher et trouver la force en fait d'aller vers ce dont je suis convaincu. Mm. Et du coup, quand on fait ce dont on est convaincu, on le fait avec le cœur. Bien On le sûr. fait avec le cœur et donc on le fait bien, les gens le ressentent. Et donc, du coup, ben voilà, on trouve sa place, quoi, en fait. Génial. Et après, l'échange se fait naturellement. Mm. Mm. Ce que je n'avais pas forcément compris au début quand on m'avait dit, lors de ma formation certifiante, on m'avait imposé une méthodologie spécifique à avoir avec la personne avec qui tu parlais. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est pas du... on t'apprend. Là, tu m'as appris à me retrouver moi et à utiliser moi
est-ce que j'ai comme valeur pour le partager et donc du coup pour derrière recevoir l'abondance qui va avec. Mmh, génial. Et Hem, merci, c'est le plus beau des cadeaux que tu aies pu me faire. merci. Enfin, toute l'équipe, que toute l'équipe a pu Ouais, me je faire. retransmettrai bien sûr. Qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ta vie? Oh bah tout. Tout a changé parce que la vision que j'avais de ma vie, elle est en train de se mettre en place. C'est plus juste un rêve, si tu veux, c'est en train de se mettre en place. Heu et hem et je me lève en fait, tous les matins, je me lève en me disant: «Ouais, chouette, j'ai des super trucs à faire aujourd'hui. Je vais avancer vers cette vie que je me suis fixée». Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Tu relativises, pas mal de choses négatives, qui avant prenaient trop d'importance dans ta tête, et qui te faisaient faire des actions, complètement, néfastes pour ta vie. Et là, tu arrives à, voilà, à faire le tri, à laisser de côté, tous ces trucs négatifs et à te concentrer sur ce que tu es de mieux, en fait. En fait, en gros, tu deviens un super toi, tout simplement. D'accord, Et c'est cool. ça qui est super. Mmh. Même si je suis persuadé qu'on peut même peut-être aller plus vite que ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, moi, je suis ravi de ce que ça m'a apporté parce qu'au bout de 3 mois, j'en ai fait plus qu'au bout de 25 ans de carrière que j'avais derrière. Mmh, génial, cool, bravo. Et est-ce que je peux te demander combien tu as généré en termes de ventes? Est-ce que tu, tu es coach et donc par conséquent tu vends des programmes d'accompagnement. Mmh. Est-ce que tu as réussi, à en vendre pendant cette période d'accompagnement? Alors ça, c'était la chose où j'étais le plus sceptique au départ. D'accord. Parce que, je voyais, les personnes que tu accompagnes qui disaient: «Oui, j'ai fait tant, pendant la formation», et moi je commençais de pratiquement zéro, hein. Mmh. Bah, en De zéro gros, à 0. voilà. Enfin, tu avais jamais Ouais, eu, de clients en dans ce en domaine-là? fait, j'avais eu des clients que j'accompagnais lors de la formation certifiante gratuitement D'accord, et j'ai fait un ou 2 clients à 50 € par heure, d'accord. pendant 4 ou 5 semaines. Donc, si tu veux, j'appelle pas ça vraiment du chiffre d'affaires. Donc j'ai remonté ma boîte, en même temps que je me suis inscrit, à la formation, au OK, programme. Et en gros, bah, j'ai fait ma première vente au bout d'un mois et demi. bravo. J'en suis aujourd'hui à 11 400 € de chiffre d'affaires facturé en 2 mois. 11 400 € facturés en 2 mois. 2 mois. Bravo. Bravo, bravo. J'ai jamais eu, ce Mmh. chiffre d'affaires, Ouais. de ma vie. Enfin, même quand j'avais ma propre boîte avant dans d'autres fonctions, dans d'autres vies, j'ai jamais fait ça, Mmh. j'ai jamais fait plus de 5 000 € par mois, comme ça, Ouais, sans bravo, bravo, bravo. Et mmh. on parle souvent de chiffre d'affaires facturé, mais on parle peu d'encaisser, en fait. Encaisser, c'est-à-dire Mmh mh. l'argent qui est sur ton compte. Et Est-ce que bah, tu 7 600 € encaissés. 7 600 € tu m'as dit? 600. D'accord, Ouais. d'accord, bravo. Donc presque, bah, la moitié, c'est ça, hein? La moitié de Ouais, ouais, presque. cette somme. Mmh mh. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que tu as l'opportunité, avec l'offre premium, de pouvoir, échelonner des paiements, comme tu le souhaites. Il y a des personnes qui sont capables d'avancer de l'argent, et qui veulent, à un moment donné, s'en sortir plus que tout, qui Mmh. veulent qu'on résolve leurs problèmes et qui sont prêts on va dire, à envoyer la patate. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent que ce soit un petit peu plus, voilà, échelonné dans le temps. Bah, Donc, Guérande, c'est plus la ouais, banane que la j'ai une patate. personne qui me l'a payé en 2 fois, j'ai une personne qui me l'a Ouais. payé en 4 fois et puis, j'ai une personne qui me l'a payé en 1 fois. Voilà. D'accord, Voilà, donc, super. Bah, tu vois, c'est aussi bravo, simple que ça. bravo et puis merci de cette transparence parce que c'est pas toujours évident de parler ouvertement de tout ça. Super. Hem, Au niveau de ton quotidien, est-ce que
il y a des choses qui ont changé? Enfin, est-ce qu'il y a des impacts? Enfin, quels sont les impacts de ces changements sur ton quotidien? Voilà. Ça change beaucoup, beaucoup mon humeur matinale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. J'ai Ouais, la patate. Ça change aussi les moments de la journée où je vais avoir une grosse activité. C'est-à-dire qu'avant, je m'obligeais à être dans une période donnée fixe au travail, alors que là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des moments de la journée où j'étais hyper productif et des moments de la journée où j'avais besoin de souffler, d'aller me promener, d'aller chercher l'inspiration, d'aller chercher la créativité. Et puis, il y a des moments où on est vraiment concentré et là, on arrive à abattre du travail important. Et ça a été une des clés aussi qui m'a permis d'avancer rapidement. mmh, Parce que mine de rien, l'accompagnement, il est dense. Il est ouais, très, très dense. c'est clair. Et si on n'arrive pas voilà, à trouver ce rythme, je pense qu'on peut s'essouffler. Mais justement, c'est ça qui est génial. Vous nous donnez la manière pour trouver son propre rythme. Et donc, du coup, après, voilà, on arrive à délivrer à des moments bien précis de la journée et bien, la concentration pour y arriver. OK. Voilà. Et, Identifier tes euh, périodes de et, flow pour, Ouais, ouais, c'est ça. Et, mmh, euh, et, et vraiment, il y a des moments maintenant, je sais me dire, bah non, là, tu n'arriveras pas à travailler, ça sert à rien. Donc, va faire autre chose, laisse ton corps se reposer, laisse ton esprit se reposer, et tu reviendras après, et puis ça ira mieux. Et effectivement, après, ça va mieux. génial. Génial, OK, et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, du coup? De la gratitude, de la gratitude, hmm, parce que vraiment, ça m'aide non seulement dans mon travail, mais ça m'aide aussi dans ma vie perso, hein, clairement. Et puis surtout, surtout, hem, tu vois l'impact que tu peux avoir aussi sur les personnes que tu accompagnes maintenant. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne me rendent aussi cette gratitude Mmh, et ça, c'est un cadeau qui est juste, on ne peut pas le décrire en fait, ça se ressent. c'est Ça te traverse de partout. C'est quand tu as une personne qui me dit: «Génial, tu m'as fait beaucoup de bien, maintenant j'arrive à m'en sortir, j'arrive à redormir». Tu vois? Ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix, quoi. ouais, Et c'est même plus important que le chiffre d'affaires que tu factures. mmh, absolument. Je suis d'accord. Super. Qu'est-ce que tu dirais à Grégory il y a quelques mois qui, je sais pas, qui était, en mode, sceptique par rapport aux résultats qu'on peut avoir en se bougeant les fesses? Ben, je dirais, Greg, il y a un mec qui est vachement bien là, qui s'appelle Olivier Métral, qui fait une super formation, qui va te transformer, qui va te redonner heu, les clés de ton vrai toi, qui va te remettre sur le bon chemin et signe sans avoir peur. Vraiment, parce que c'est juste ça. C'est juste ça. On ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu le truc, ça te transforme littéralement. Ça te, ça te remet sur les rails de ta vie. Rêver, rêver, vraiment. Et ça avance à une vitesse euh, même mieux que le TGV, tu vois. Tu pars sur, je pense qu'il y a une belle vie qui nous attend et je pense que tu es le bon aiguilleur de vie. Merci, ça me touche. Merci infiniment, en tout cas, pour tout ce que tu viens de délivrer. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes à avancer, peut-être à faire le premier pas vers peut-être qui sait, un nouveau soi ou un changement perso, un changement d'aiguillage, tout simplement. Et peu importe dans quelle direction elles vont, mais en tout cas, les aider à avancer. Donc, merci pour ça.
Ben, merci à toi, merci à toute l'équipe et avec grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et c'est vraiment une force que vous avez tous d'être accessible et de pouvoir nous aider pendant tout le parcours. Génial. Bah, merci beaucoup. Je leur transmettrai tout ça. Je pense que ça va leur faire beaucoup plaisir. Et je te souhaite une magnifique journée. Puis À toi profite, aussi. profite. À bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.